Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis là pour t'annoncer un très bon message, une bonne révélation, bien-aimé, que tu vas suivre avec le Saint-Esprit. Nous allons prier d'abord. Père, nous bénissons ton nom pour ce grand moment que tu as permis. Saint-Esprit, nous sommes là, Père, pour proclamer ta gloire, pour proclamer ta parole, ta révélation. Sois avec nous, dirige-nous. Père, accorde-nous la compréhension, l'entendement, le cœur du chair, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis là pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Avant de la révélation, je vais profiter de cette occasion pour t'annoncer une bonne nouvelle. La vision que le Saint-Esprit m'a donnée. Et cette vision est extraordinaire. Cette vision, je dis bien, est extraordinaire. J'étais en 2006 à mon premier poste. C'était à Bassam, où Dieu m'a envoyé sur un terrain. Vraiment, le terrain était très difficile. Voilà, il m'a envoyé sur une rue qu'on appelle la rue de Génie de Palaiso, ça c'est à Bassam. Voilà, cette rue a été nommée Avenue Soula. C'est là-bas le génie dormait qu'on appelle le génie de Palaiso. Et dans cette rue-là, personne ne peut construire. Personne qui part dans cette rue devient fou. Parce que c'est la rue des génies. Le génie de Palaiso, c'est que nos frères Lévé chantent là. Voilà, c'est là-bas. En 2006, c'est moi, par la grâce de Dieu, après l'école pastorale, c'est là-bas j'ai été affecté. Et Dieu m'a envoyé et j'ai renversé cela. Il y a un hôtel, c'était le lieu d'adoration des fétiches. Et c'est là les esprits, c'est leur maison qui est là. Et c'est là, je suis allé mettre le temple. Et ça a été un combat terrible. Il y a un blanc qui avait construit une maison là. Une maison là, il dort la nuit à 21h. Dès qu'on dit 9h, le monsieur se trouve au tuyau physiquement. Et il y a un monsieur qui construisait, lui aussi il est mort, il est aux États-Unis. Tous ceux qui ont défié ce génie sont tous morts. Mais Dieu m'a envoyé, il m'a dit d'aller remplacer l'hôtel. Et je suis parti, bien aimé, j'ai prié pendant au moins 1 an. Et la rue a été libérée, ce génie est parti. En réalité, c'est une femme, vieille femme, qui a incarné ce génie. Elle s'est montrée vis-à-vis à l'église. Elle est venue m'attaquer à l'église. Et c'est là qu'elle est tombée. Et aujourd'hui, les témoins sont là, c'est à Bassam. C'est mes premiers postes après l'école pastorale. Et c'est là le Saint-Esprit m'a donné la révélation pour dire ma vision. Tu dois briser les hôtels, les liens de famille. Après, il m'a envoyé dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, partout. Et les villages ont été délivrés. Il me disait, les gens vont à l'église. Ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils sont diacres. D'autres même sont les chants, mais ils font les cauchemars. D'autres ont les maris de nuit, les femmes de nuit. D'autres même délégués travaillent, il n'y a pas de prospérité. Leurs finances sont réclamées par les dieux de leur famille. Parce que les parents ont tissé les envies. Ça fait 2000 ans que notre Seigneur Jésus a payé le prix sur la croix. Voilà, il a été humilié, maltraité, ils l'ont frappé, ils l'ont tout fait. Et quand sur la croix, quand il mourait, il a dit, tout est accompli. Ça fait 2000 ans. Nos parents ont dit non. Quand Jésus mourait, Jésus c'est un blanc. Et quand il mourait, nous n'étions pas présents. Et nous, on prend notre eau qui est notre Dieu. On prend notre forêt qui est notre Dieu. On prend notre bois qui est notre Dieu. D'autres adorent les pitons. D'autres m'appellent les caïmans, les escargots, et ainsi de suite. Et beaucoup de familles sont livrées aux créatures. Après, quelques temps après, il dit voilà l'église. Quand il va à l'église, là, il provoque la colère de ses esprits. C'est quand tu quittes à l'église, mais c'est là même la nuit, on te frappe encore. Tu quittes à l'église, c'est là même les esprits couchent avec toi, on les rapporte sexuels avec toi en rêve. Et beaucoup de personnes, femmes ont fait leur mariage à l'église même, mariage légal, devant Dieu, devant les hommes. Mais ils sont frappés de stérilité. Parce que ta grand-mère t'a livré à l'esprit des autres. Il y a d'autres qui sont programmés à être héritiers des sorciers. Il y a l'héritage spirituel de celui qui t'attend. C'est une entreprise spirituelle. Et cette entreprise t'attend, tu es l'héritier légal. Et dans ça, tu veux te marier, tu veux devenir pasteur. Il y a plein de mecs qui sont hommes de Dieu, mais qui n'arrivent pas à manger. Ils ne jouent pas le fruit de leur ministère. Parce qu'ils sont choisis pour être féticheurs. D'autres sont réclamés pour danser le combien. Mais comme ils ont eu l'appel, vous êtes devenu pasteur, le diable dit, moi je ne connais pas ton titre. Beaucoup souffrent terriblement. Je sais de quoi je parle. Mais Dieu m'a donné cette vision pour briser ces hôtels, pour briser ces réclamations démoniaques sur la vie de beaucoup de personnes. Et par mon ministère, il y a plein de personnes qui sont mariées, plein de personnes jugent de les mêmes des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont à l'aise, ils sont parlés par le brisement des liens. Donc, ils ne se sont pas parlés à l'église pour dire non, tu rentres à l'église aujourd'hui, en 2 secondes, non, tu es chrétien. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut passer par le brisement, il faut divorcer, il faut régner les dieux de ta famille. Pendant 3 semaines, qu'on appelle 21 jours, ce que Daniel a fait, il a senti les calamités, les problèmes venir à Jérusalem, il s'est repenti. Daniel 9, verset 1 à 27, Daniel 10, verset 1 à verset 3. Vous voyez ça? Donc Dieu m'a donné cette vision. Donc tous ceux qui font leurs 21 jours, il y a des sujets en prière, il y a des prières précises, les sujets précis qu'on vous donne.
et tu suis. Par ignorance, bien aimé, ça peut arriver. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Par ignorance, en voulant chercher un petit pouvoir, tu peux aller chez un marabout, en voulant devenir star, tu peux aller tisser une alliance au cimetière. Aujourd'hui, tu fais le cauchemar, tu vas aller chez un marabout, tu as donné un œuf, tu penses que c'est de la plaisanterie, tu as tissé une alliance. Ta graine est livrée à l'eau. Tu es marié spirituellement à un homme, un mari de nuit, à une femme qui n'a pas le droit de te marier. Tu te maries, les esprits vont tuer ta femme. Ou bien pas de prospérité dans ta maison. Il y a des gens, il y a des villages entiers, il y a des départements, il y a des régions entières qui sont livrées à l'essai de pitons, des crocodiles. Personne ne doit travailler. Quand un cas de sang, le tue automatiquement. Parce que le village est sur le fondement de cette malédiction. Donc Dieu m'a donné ce pouvoir, bien aimé. Je dis m'a donné ce pouvoir. On n'a pas besoin d'aller chez le féticheur pour être riche. Le diable est tombé, il était riche, il est tombé, il n'a plus rien. Le diable n'a pas d'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Le diable ne produit jamais d'argent. Le diable ne fait pas de miracle. Le diable c'est un voleur. Si tu vas chez un marabout, tu dis je veux un enfant. Il va dire bon, il faut prendre le sang d'une femme enceinte sur laquelle elle a marché. Prends le sang que tu vas envoyer. Et quand tu envoies, il fait le chemin. Et maintenant, l'enfant de la femme qui est enceinte passe automatiquement dans ton ventre. Maintenant, le jour où tu as vu un homme de Dieu authentique, en priant, ton ventre va devenir vide. L'enfant de la femme va retourner chez elle. Le diable vole les grâces, il vole la prospérité, il vole les richesses. Le diable n'enrichit pas, il ne donne pas de gloire. Il avait la gloire en vent. Il était le chevalier protecteur. Il était le ministre de la défense. Il avait tout. Mais quand il a péché par l'orgueil, la Bible dit qu'il est tombé. Quand il est tombé, Jésus était là. Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il n'a plus rien. Donc on dit beaucoup par ignorance, on tissait des alliances avec les bois, les eaux, les pitons, les escargots, les serpents, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ils sont chrétiens, même quand ils le voient, ils n'ont même pas vu dans l'église. Ils ont tous les problèmes. Chaque jour, ceux qui font les cauchemars, à cause des hôtels qui parlent contre eux. Et Dieu m'a donné cette vision, bien aimé, par mon ministère. Beaucoup de personnes, même l'Afrique est libérée. Et cela, il m'a revenu, bien aimé, pour revenir au message. Donc, à tous ceux qui sont intéressés pour faire le besoin de lien, appelez-moi rapidement, je suis à votre disposition. Le Saint-Esprit va vous aider. Et par mon ministère, Dieu va vous libérer. Tu es un apôtre, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un docteur. Appelle-moi, bien-aimé. Je sais t'aider au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Moi, il est saisi pour moi. Et de ce pouvoir à moi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est depuis le 31. Le Saint-Esprit, j'ai prié pour le plus du 31. Et le Saint-Esprit m'a donné une révélation claire. Et j'entendais une voix qui sonnait pour dire 2020 est déclarée l'année de gloire et l'année de prospérité, de mariage, de voyage, et ainsi de suite. D'autres seront nommés ambassadeurs, ministres, directeurs centraux, directeurs départementaux, en tout cas, tout ce qui est nomination. Et les hommes de Dieu ont prié pendant des années, même pour prendre l'avion pour aller quelque part. Et cette année, c'est l'accomplissement. Il y a ce qu'on appelle l'exaucement et l'accomplissement. 2019 était l'année de l'exaucement, mais 2020 c'est l'année de l'accomplissement. Personne ne peut bloquer cette révélation. C'est clair. Alléluia. Personne. Dieu a parlé. Et il y a une voix qui disait, les gens vont accoucher. Mais accouchement comment? Il y a ce qu'on appelle l'accouchement physique et l'accouchement spirituel. Quand tu es là, tu as prié pendant des années, tu as gêné. Et le jour, l'accomplissement va venir, c'est un accouchement. C'est-à-dire que tu dois recevoir ton bébé. Le bébé qui représente ton mariage, ton voyage, ta fécondité, ta guérison. À tous ceux qui ont prié pendant des années, très longtemps. Et c'est cette année 2020, logiquement, Dieu doit les exaucer. Mais quand Dieu dit oui, le sorcier dit non. Quand Dieu dit oui, ça va, le diable dit ça ne va pas. Il dit, le diable, on l'appelle le père du mensonge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée le mensonge, il te fait croire le contraire. Pourtant, tu es béni, tu es prospère, mais il te dit que tu n'es pas béni. Souvent, on prie pour toi, tu es guéri, mais il y a une voix qui te dit que tu n'es pas encore guéri. On prie pour toi, tu es enceinte, il y a une voix qui te dit non, il n'y a pas d'enfant. Cette parole est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est ça, vous commencez à prier, et c'est là en même temps, je vais dans une vision, une autre voix qui sort pour dire, je ne veux pas. Jamais. Et ça, il m'a donné le verset biblique. Et la voix qui arrive, qui ne veut pas, c'est le coronavirus. Il y a plein qui devaient voyager, aujourd'hui, ils ont leur visa à main, mais ils ne peuvent pas voyager. D'autres même bien-aimés ont programmé leur mariage. Les dates sont arrivées, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, les hommes, tous les arguments pour dire, non, il n'y a pas de, on dit, il n'y a pas de mariage. Moi, je vais marier grandiose. Il y a beaucoup qui rêvent à faire, qui rêvent à ça, faire un grand mariage.
Il y a beaucoup de bien-aimés qui veulent voyager, tout est bloqué. Il y a d'autres bien-aimés qui veulent faire l'entreprise, tout est bloqué. Il y a d'autres qu'on a voulu aider, tout est bloqué. Mais ce n'est pas bloqué, bien-aimé. C'est un petit temps mort. Mais ça va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons consulter la Bible. Tout ce que nous faisons, c'est à travers la Bible. Une vision est-il accompagnée d'un verset biblique. Une vision et un miracle sans la parole de Dieu, ce sont les miracles mensongers. Bien-aimé, dans l'Apocalypse 12, après le verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le bureau de l'enfantement. Amen. Donc je voyais le 31, je voyais beaucoup de femmes qu'elle a enfantées. Il dit, mais les femmes, c'est quoi? Il dit, les femmes, c'est les hommes. Nous sommes l'homme et l'époux de Christ. Nous sommes l'époux de Christ. L'église, c'est nous. Donc on doit enfanter. 2020, c'est l'année de l'enfantement. L'enfantement, c'est quoi? C'est l'accomplissement. Pour ceux qui ont demandé quelque chose de précieux, pour ceux qui ont attendu les nominations, pour ceux qui ont travaillé dans les entreprises qu'on a maltraité, humilié, comme tapette, comme escalier. C'est cette année, Dieu va les relever. C'est là le coronavirus bien-aimé est lancé. Voilà la voix qu'il a attendue aussi. Au contraire de ce que Dieu a dit. Voilà. Tu vas compter la Bible. Apocalypse 12, après le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête, 7 diadèmes. Amen. Voilà, bien aimé, je voyais comme un grand dragon, et qui a commencé à jeter le venin dans le globe, dans le monde entier. Il a commencé à polluer l'air. Alléluia. Ce venin qu'on appelle le coronavirus n'est pas venu pour n'importe qui. Ce virus est venu pour tuer les étoiles. Tout à l'heure, tu vas comprendre qui on appelle l'étoile. L'étoile, c'est lui qui a une destinée grande, prophétique. Une grande destinée. Les grands hommes de Dieu authentiques que Dieu a choisis, qui doivent délivrer le peuple de Dieu. Ceux qui enseignent la justice, les ministres, les ambassadeurs, les cadres, les grands, les régions, les Européens, l'Union européenne, les grands, les Asiatiques. C'est cela, bien aimé, ça connaît le venin est venu. Tout à l'heure, tu vas comprendre la révélation. C'est cela que Dieu va élever. Ceux également qui ont prié pendant des années, qui doivent être exaucés, qui doivent connaître un jour l'accomplissement dans leur vie. C'est cela, bien aimé, c'est à cause de cela le venin a été lancé. Vous voyez, il faut comprendre quelque chose, bien aimé. Quand Jésus est né, étant petit, il n'avait rien encore. Il était encore nu, étant bébé. Hérode a eu son étoile par les renseignements. Parce que le diable ne sait rien du tout. Il marche par les renseignements. Et les mages allaient adorer Jésus. Il a pris. Et à cause de Jésus, Hérode de l'animal de dragon, il a tué tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. À cause de Jésus. Mais Jésus a échappé. Dis Amen. Jésus a échappé. Tu vas échapper. Le coronavirus ne peut rien contre toi. Donc je voyais ce venin, ce dragon, et il jetait les cadres par terre. Et les gens mouraient en cascade. On dit, il faut avoir en Europe. Il faut écouter un peu les témoignages. En Italie, aux États-Unis, en France, 500 000 morts par jour, 700 000 par jour, 700 morts par jour en Espagne. La plupart des Blancs sont des Européens. Et ce que ça tue, c'est les cadres. C'est quoi les grands, les cadres, les milliardaires sont obligés de se cacher. Parce que c'est à cause de ce virus est venu. Mais Dieu m'a établi comme sentinelle. Pour déclarer les paroles dans ta vie, pour dire n'aie pas peur. Vous voyez le verset 4. Chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait affronter en fait de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait affronté. Donc chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. On dit en Europe, on dit quoi, tu marches comme ça, quand ça te prend, où tu tombes. Quand ça te prend, tu tombes automatiquement. Le tiers des étoiles, donc il est venu pour tuer et le tiers des gens bénis de la terre. Il a un objectif à atteindre, mais il ne va pas atteindre son objectif. À l'instant où j'entends prier, en tant que prophète de l'Éternel, vous qui êtes en Europe, partout, vous qui me suivez au Canada, aux États-Unis, en Afrique, partout, je vous annonce une bonne nouvelle. Je programme la fin de coronavirus au nom puissant de Jésus. Il ne va pas tuer le tiers des étoiles du ciel.
Il ne va pas te tuer. C'est toi qu'on appelle l'étoile. L'étoile, tu es trop béni, bien-aimé. Tu n'as pas l'alliance certainement, tu n'as rien sur toi. Mais la grâce de Dieu est avec toi. Jésus, bien-aimé, n'avait pas l'alliance sur lui. Mais Jésus était une étoile. C'est quoi, bien-aimé? Héros cherchait à le tuer. Son étoile brillait, ton étoile brille. On dit les choses de ta famille sont levées contre toi. Tu fais les cauchemars. Tu vois les morts en terrain. Tu fais les rapports sexuels. Tu es toujours dans les voitures, dans les cimetières. Ce n'est pas en vain. Ton âme est programmée. Tu es programmé dans le monde de la sorcellerie. Mais le prophète est venu vers toi, bien-aimé. La parole qu'il annonce, bien-aimé, va te libérer au nom de Jésus. Ils t'ont lancé une maladie incurable. Ils t'ont lancé un envoûtement. La sécurité a te frappé à ta porte. La mort frappe à ta porte. Mais tu es dans le temps de l'exaucement. Dis Amen. Nous allons voir rapidement le verset, après 12, après le verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant. Il faut retenir ce mot maintenant. Une voix forte qui disait maintenant. Le coronavirus a régné pour quelques jours. Maintenant, le salut de l'Éternel est arrivé maintenant. Voilà. Le salut est arrivé et la puissance, le règne de l'autorité, notre Dieu de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. La première âme bien-aimée, c'est le sang de Jésus qu'il faut invoquer. Ce qui mourait le dragon bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau. Dans ta maison, évoque le sang de Jésus. Tout ce que tu mets sur le sang de Jésus. L'air que tu respires sur le sang de Jésus. Parce que le virus est dans l'air. L'homme a 5 chemins en lui. Le premier chemin, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les pores. Le sexe masculin ou féminin est par l'anus. Voilà les 5 chemins par lesquels le coronavirus rentre. C'est un virus qui rentre par le corps. Dis Amen. Donc tu vas protéger ici, protéger ton nez et tes oreilles et ton corps. Et en puissant, tu vas prendre un virus qui est par terre. Si tu es au toilette, tu vas prendre un virus. Alléluia. Donc il faut invoquer le sang de Jésus même aux toilettes. Ils l'ont vaincu à cause de sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Regarde, je me rappelle bien du témoignage de la femme, la Sunamite, celle qui a perdu son enfant unique. La pauvre femme, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait tout va bien. Elle était de la révélation. Elle témoignait. Elle dit tout va bien. On lui demande tout va bien. À cause de son témoignage, son enfant a connu la résurrection. On peut être traumatisé. On dit le virus est venu. Ce n'est pas à cause de toi, c'est venu. Ce n'est pas à cause de toi, c'est venu. Tu peux attendre que quelqu'un est décédé quelque part. Ce n'est pas à cause de toi. Toi, il faut témoigner que mes enfants sont protégés. Dis à ce virus que tu ne veux pas tuer mon mari, tu ne veux pas tuer mon époux, mon épouse. Tu ne veux pas tuer mes enfants. Tu ne veux pas fermer mon entreprise. Ma prophétie doit se réaliser. Ma révélation doit se réaliser. 2020 est déclarée l'année de gloire pour moi. Je dois connaître la réalisation de la prophétie. Je dois connaître l'accomplissement de ma prophétie. Alléluia. Il faut témoigner. C'est par le témoignage que tu seras vainqueur. Deux hommes très puissants. Le sang de Jésus et le témoignage. On dit, il y en a qui sont peur. D'autres sont cachés dans leur maison. Ils sont bien-aimés en bas de lit. Ils sont traumatisés. Ils ne savent pas que Jésus leur donne le pouvoir. On dit, l'homme a perdu son autorité. Là, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. C'est l'homme qui décide. Le virus, c'est un démon. Là, Job dit quoi? On crie après comme les voleurs. On les chasse du milieu des hommes. C'est un petit démon. Il faut le chasser au nom de Jésus. Je le brise maintenant. Toi qui es malade, tu me regardes. Tu as les difficultés, tu as les problèmes. Tu es traumatisé par les esprits des autres. Je brise ces esprits-là au nom de Jésus. Et je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Je proclame l'accomplissement de ta prophétie. Au nom puissant de Jésus. Cette année, tu vas te marier. Dieu m'a aidé. J'ai célébré beaucoup de mariages pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont guéries à travers mon ministère. Beaucoup sont ressuscités. Beaucoup bien-aimés qui ont pris d'espoir. On dit beaucoup ont bâti leur maison. Après le brisement des liens de famille, forcé, tu dois prospérer au nom puissant de Jésus. Jésus a ramassé l'autel de bas de son père. Et la Bible dit que il a eu la rosée. Juste 6 verset 1 jusqu'à verset 40. Et la rosée est venue. Dis Amen. Vous pouvez appeler également sur notre numéro 00225 08 89 59 76 52 59 52 92.
Bien-aimé, tu peux appeler, je suis disposé pour t'aider. Voilà, tu vas faire ton jeûne de brisement des liens. Et nous allons ramasser les autels et divorcer avec les dieux de ta famille. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.